Kikou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un anti-story time. Pourquoi? Parce que je sais bien que les story time ont pas mal de succès sur YouTube et j'avais un petit peu envie de, comment dire, de dénoncer le côté voyeuriste et comment dire, on a tous, dites-moi, on a tous dans sa vie des choses difficiles à vivre, que ça soit avec ses parents, avec son conjoint, avec son boulot, avec, je sais pas moi, avec ses enfants. Tout le monde a vécu des difficultés. Et oui, vous avez vu, la boîte de mouchoirs a disparu. Je trouvais ça vraiment affreux derrière moi, donc je l'ai retiré. C'est la magie de Hocus Pocus, quoi. Donc, on a tous vécu, je trouve, des choses difficiles dans notre vie, avec qui que ce soit, et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il y a des personnes qui viennent raconter ces choses difficiles, parce que rares sont les story time intéressantes, enfin je veux dire des moments sympas. Pourquoi celles-là ne sont pas exprimées? Non, on vient un peu mettre sur la table des choses qui ont été difficiles à vivre. Je ne dénigre pas du tout, il faut le savoir, je ne dénigre pas du tout les difficultés des gens et voilà. Maintenant je comprends pas vraiment l'intérêt de venir raconter ça sur YouTube. On dirait que c'est à la recherche du clic, quoi. C'est à la recherche de la vue. Alors oui, c'est certainement, on va dire aussi, le genre de vidéo qui plaît, certainement, peut-être. Il faut savoir que moi, les story time, au tout début, quand elles sont sorties, je me suis dit, hein, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai cliqué une première fois et puis après une deuxième, puis je me suis dit non, ça suffit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc et puis je trouve que ce sont des titres, comme on dit, putaclic, quoi. Je veux dire, ah ouais, je me suis fait violer par mon copain a été infidèle avec je me suis fait harceler par mon enfant a telle ou telle maladie, je me suis fait virer parce que j'avais, voilà, je me suis fait refaire la poitrine 2 fois, voyez, je comprends pas. Je comprends pas, alors dites-moi que je suis pas la seule à penser comme ça. On a tous des choses difficiles à vivre, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller les exprimer sur YouTube ? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et est-ce que nous, en tant que spectateurs, est-ce que nous, on a envie de soutenir ce genre de choses? Vous avez vraiment envie d'aller savoir fureter ce qui est difficile dans la vie des autres? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se réjouir des belles choses qu'on a dans la vie, plutôt qu'à d'aller gratouiller? On sent mieux si on a... si on va regarder. Bon, alors là, maintenant, hocus pocus, il n'y a plus de bruit. Il a fallu que je ferme le Velux parce qu'il y avait une livraison de je ne sais pas combien de camions dans ma rue. Donc voilà, j'avais envie, ça fait très longtemps que j'avais envie de pousser une gueulante un peu à ce sujet-là. Parce que je comprends vraiment pas. Je comprends pas la personne qui le fait. Parce que c'est vraiment... c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles espèrent, ces personnes? Alors, j'ai parmi, je veux dire, je connais des chaînes où ça se fait et tout. Je ne suis pas occupée à critiquer la personne en tant que telle. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Elle fait d'ailleurs ce qu'elle veut sur sa chaîne, mais c'est quelque chose que moi, j'ai quand même du mal à me dire. Est-ce que j'ai envie d'aller vous dire que j'ai mais comme tout le monde, moi, j'ai eu des difficultés. Que ça soit avec des amis, avec des patrons, dans des amours, ou parfois des violences verbales ou violences physiques, ou enfin, je veux dire, qui n'a pas vécu ça? Est-ce qu'on a tous besoin d'aller expliquer? Et puis je sais pas,
on fait vraiment des titres super accrocheurs et même parfois vulgaires. Et donc, voilà. J'avais envie de vous en parler parce que j'espère, please, faites que je ne sois pas la seule. Voilà, je vous dis, je suis honnête avec vous, j'ai moi aussi cliqué sur les 2 premières vidéos qui sont sorties en me disant « Hein, quoi, mon Dieu, oh, mon Dieu !» Mais après, c'est devenu une habitude. Et pour certains, j'ai même l'impression qu'il y a, à la cadence où il y a des story time sur leur chaîne, j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de mytho, quoi. Alors voilà, cette vidéo allait être très courte, mais ça fait au moins un an que j'ai envie de le dire. Donc je me suis dit, vas-y, let's go, dis-le. Peut-être qu'il y en a d'autres qui seront d'accord avec toi et qui auront l'occasion de s'exprimer aussi. Je suis comme vous spectatrice hein, de vidéos sur YouTube et ça je trouve que ça n'a pas sa place quoi. Ça n'a pas sa place. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager la vidéo, histoire que d'autres personnes puissent venir se sentir un peu moins seules dans cette idée du voyeuriste, pourquoi et pourquoi la personne vient, ou alors peut-être pour que les personnes puissent m'expliquer pourquoi elles font voilà. Alors c'est devenu une habitude, je pense aussi, parce que avec toute la télé-réalité qu'il y a partout, c'est peut-être ça, il faut peut-être choquer. Il faut peut-être choquer pour avoir des vues et avoir des clics et des bazars comme ça. Je sais pas, expliquez-moi. Alors, ce n'est pas ici l'endroit en dessous, on va pas commencer à se tirer dessus. Ici, on est dans la bienveillance, vous le savez. Donc, donnez votre avis avec douceur, mais avec clairvoyance. Voilà. Je ne critique personne, je veux dire personnellement, c'est juste le concept que j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, très envie de vous le dire. Je vous fais des très très gros bisous. Et puis, see you next time. Ciao!